30 ans après, les Roumains se souviennent encore de décembre 1989. À l'époque, une révolte populaire provoque la chute de Ceausescu et la fin de l'un des régimes les plus cruels du bloc soviétique. Mais les combats se sont poursuivis après le départ du dictateur, faisant des centaines de morts. Ce dimanche, à Bucarest, 1 millier de personnes ont rendu hommage aux victimes de cette révolution roumaine en trompe-l'œil. Retour en images sur cette page sombre de l'histoire et on en parle juste après avec notre invité. Le 21 décembre 1989, place de l'Université à Bucarest. Nicolae Ceausescu prend la parole devant 100 000 personnes. Venu se faire acclamer, il est hué et doit se retirer. Quelques heures après, des chars prennent position dans une ville en ébullition. Des blindés ouvrent le feu, bilan 39 morts. Aujourd'hui, des Roumains se rappellent encore d'une journée historique. À l'époque, durant la Révolution, je me souviens, j'avais 14 ans. J'ai assisté au départ de Ceausescu. J'ai vu les chars arriver en rasant tout sur leur passage. Enfant, j'ai eu peur. Je suis rentré chez moi. Mais ces souvenirs resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Le 22 décembre 1989, au lendemain de son discours, la foule investit le siège du Parti communiste. Le couple présidentiel fuit à bord d'un hélicoptère. Il se rend ensuite arrêté par des militaires. Transfert immédiat vers une base. La nouvelle se répand, un tribunal est alors improvisé. Audience secrète mais filmée. La sentence est sans surprise et sans appel. La mort. Nicolae Ceausescu et sa femme seront alors exécutés le jour de Noël. Des images se répandent montrant les visages éteints de l'ancien couple présidentiel. Après l'exécution, les combats continuent dans les rues de Bucarest et font plus de 1000 morts. Les communistes récupèrent alors le pouvoir. À leur tête, Ion Iliescu, devenu président de la Roumanie. Depuis le 29 novembre 2019, il est jugé pour crime contre l'humanité. Et avec nous sur ce plateau, Alexandre Herléa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Maison Roumaine. C'est une association qui œuvre en faveur de l'amitié franco-roumaine. Vous avez été ministre de l'intégration européenne du gouvernement roumain. Vous avez également été ambassadeur à Bruxelles. Si on comprend bien ce que l'on vient de voir, la fin de Ceausescu ne signifie pas la fin du système communiste et de ses dérives. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en ce mois de décembre 1989 ? Qui exactement a provoqué la chute de Ceausescu? Ça reste encore aux historiens de déterminer cela. Et ce qui me semble inadéquat, c'est l'utilisation de termes de révolution. C'était certes une révolte populaire, mais les leaders de cette révolution populaire, ou cette révolution populaire a été par la suite récupérée par Iliescu, qui est actuellement jugé, par Petre Roman, Premier ministre, et la liste est longue. Ce qui s'est traduit d'une manière très claire et sans aucune ambiguïté par le fait que le pouvoir en Roumanie est resté entre les mains des anciens de la nomenclatura et de la Securitate. Qui a tiré sur qui au moment de ces combats que l'on a vus après la chute de Ceausescu qui ont fait des centaines de morts? C'est difficile à dire. Je ne veux pas m'aventurer pour venir avec des hypothèses. Ça reste encore pas élucidé, cette affaire. Mais bien sûr. Ce qui est, me semble-t-il, très, très clair, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai changement. Et pour donner l'impression qu'il y a en effet une révolution et un changement, on a provoqué ces assassinats pour lesquels Iliescu et les siens sont aujourd'hui jugés. Et on a mis du temps à reconnaître en Occident, dans le monde libre, cette triste réalité. Parce que pendant, je voudrais vous donner un exemple, Iliescu a été même dans le conseil d'administration du mémorial de victimes du communisme à Washington. Ça, c'est tout de même une chose. Et aussi, je me rappelle en France, à l'époque, j'étais assez souvent invité par la télévision française. J'ai eu cet honneur fin décembre 89 et puis au printemps 90. Et j'ai eu toute
tout le monde était enthousiasmé, des grands démocrates, Iliescu, Roman, etc. Et l'histoire est longue. Je pourrais donner des détails assez pénibles. Ion Iliescu, justement, il est désormais jugé depuis cette année, depuis novembre. Pourquoi si tard? Pourquoi maintenant? Mais ça, je crois que je l'ai exprimé très clairement, parce que le pouvoir est resté dans les mains des anciens de la nomenclature et de la sécurité. Et ce n'est plus le cas? Depuis combien de temps? Ce n'est pas si vrai que ce n'est pas le cas. C'est très ambigu. Il y a quelques signes d'espoir, notamment ce procès qui a commencé après 30 ans. Et si je peux éventuellement oser faire une prévision, je suis persuadé qu'Iliescu mourra tranquillement dans son lit. Parce que ce jugement prendra du temps et on ne va jamais vraiment le traduire et le condamner. Vous-même, vous avez été ministre pendant cette période. Sous quel gouvernement? Comment avez-vous vécu cette expérience? Moi, j'étais réfugié en France depuis 1972. Je suis professeur des universités. J'étais maintenant sous émérite, comme on appelle les retraités. Et j'étais resté actif dans la diaspora. Et quand il y a eu le premier changement en Roumanie qui a eu lieu aux élections de 1996, on a fait appel à moi pour prendre le portefeuille de l'intégration européenne. Et puis, bon, je me suis engagé, je suis resté ministre 3 ans. J'étais assez souvent déçu. Parfois, j'avais envie de démissionner parce que je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, le pouvoir est resté dans les mains dont je vous parle. Le pouvoir réel. On a donné une apparence de démocratie. Vous savez, les communistes, après décembre 1989, se sont très rapidement adaptés à la nouvelle réalité. La nouvelle réalité qui signifiait économie de marché et démocratie. Pour l'économie de marché, ils se sont remplis les poches. Le pays n'a jamais été pillé comme elle a été pillée pendant cette période. Et pour la démocratie, un peu plus subtilement, ils ont su devenir aussi bien le pouvoir que l'opposition. Et alors, quand on parle de démocratie, quoi qu'on vote, ce sont toujours eux. Merci beaucoup Alexandre Herlea, ancien ministre roumain, ancien ambassadeur, d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous reparler de ce pays que l'on ne connaît pas si bien finalement en France. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue.